Shabbat Shalom à tous. Bienvenue à ce mardi prophétique numéro 37 sur la paracha 46. Ok, et nous allons voir le passage de Marc, chapitre 6, versets 45 à 52. Donc je rappelle que ces mardis prophétiques sont des enseignements essentiellement en fin de compte, les passages de Marc correspondant à la paracha de la semaine. Enfin, tout au moins la paracha numéro 46. Ok, c'est donc très important. Remettons, si vous voulez bien, ces quelques instants à l'Éternel et découvrons en fait ce passage. Père très saint, nous te rendons grâce en te précieux le choix. Toute ta parole est la vérité. Dans ta main bienfaisante sur nous, Seigneur, à la gloire de ton saint nom, nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Nous nous tendons les mains vers toi afin que tu nous touches, oui, par l'Esprit, ton Esprit Saint, oui, que tu nous révèles ta parole, que tu la mettes dans nos cœurs à la gloire de ton Saint-Nom, que tu nous en révèles la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, afin, Seigneur, que notre foi soit suscitée et menée à la perfection, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de celui que tu as choisi. Étends ta main bienfaisante, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Allons voir donc sur le calendrier, ok, ce qu'il en est. Voilà, ok. Nous y sommes, donc nous sommes au 5e mois de cette année spirituelle. Nous arrivons donc au dernier Shabbat, l'avant-dernier Shabbat de ce 5e mois. C'est en fait ici le 4e Shabbat et en fait ici la paracha 46. Ce sera donc en fait celle-ci, la paracha Ekev. Dans cette paracha, nous avons bien sûr un morceau de la Torah, un morceau de Haftarot, lecture complémentaire, la plupart du temps souvent chez les prophètes, et puis en fait la Brit Hadasha. Brit Hadasha, c'est en fait le passage de Marc chapitre 6, versets 45 à 52. Ok, c'est ce que nous voyons en fait compte là. Ok, voilà, c'est le passage que nous allons étudier aujourd'hui. Eh bien, regardons ce qu'il en est. Ok, là je vous l'ai agrandi en fait ici. Donc tous les textes que vous voyez là, vous les avez bien sûr en fin de compte dans la traduction ici, la Torah accomplie en fait ici, qui est disponible sur le site www.alécoleyeshua.com. Ok, cette traduction du Nouveau Testament est une traduction revue, corrigée, de manière à être bien ancrée sur la pensée hébraïque et sur la Torah, les prophètes et les psaumes, car Yeshua a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. » Et le mot « accomplir » veut dire ici remplir les cœurs qui le veulent, afin que la parole de Dieu puisse façonner, transformer, faire des hommes et des femmes qui appartiennent en fait à l'Éternel Dieu, qui deviennent en fait ici des fils et des filles de Sion, tout simplement. Okay, c'est-à-dire en fait des hommes et des femmes qui montent sur la montagne de Sion, c'est-à-dire qui grimpent en sainteté, qui sont façonnés étape par étape, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, afin de pouvoir monter sur la montagne de la sainteté de Dieu. Autrement dit, se rapprocher de l'Éternel, afin de répondre aussi au souhait de Yeshua, qui a dit en fait, Père très saint, je leur ai donné ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc il y a bien un travail en fait de sanctification, un travail, comment dire, de maturation, en fait ici, en fait chez l'homme, afin que son cœur puisse s'attacher à Dieu, rester attaché à Dieu, à la gloire de l'Éternel. Oui, bien sûr. Donc vous avez sous les yeux Paracha Ekev, ce que je vous disais tout à l'heure dans le calendrier, à la suite de, vous avez le passage de Deutéronome, puis les Haftarot, puis en fait la Besora, Marc chapitre 6, versets 45 à 52. Ok, donc là je vous l'ai bien agrandi, de manière à ce que vous puissiez bien voir en fait ici le texte. À partir du verset 45, donc, en fait ici, donc 45 à 52. Lisons en fin de compte ce passage et faisons attention. Aussitôt après, et donc c'était après en fait la multiplication des pains, hein, ça vous savez, ok. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque
et a passé avant lui de l'autre côté, en direction de Bethsaïda. Bethsaïda, c'est effectivement en fin de compte le village où en fin de compte sont, où sont nés en fait André, Philippe, Pierre, Jean, etc., qui étaient parmi les premiers disciples en fait de Yeshua. Bethsaïda, ça se trouve au nord du lac. Okay? Donc on suppose que en fait ici la multiplication des pains a eu lieu effectivement de l'autre côté du lac, c'est-à-dire du côté de Capernaum ou de Tibériade, en fait ici dans ces régions-là. Donc peu importe, on voit ici que Yeshua, il envoie ses disciples dans la barque afin de passer avant lui de l'autre côté du lac, en direction de Bethsaïda. Pendant que lui-même renverrait la foule, Donc, Yeshua va s'occuper effectivement donc de la foule, alors que les disciples doivent s'en aller. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Donc, on ne peut pas dire qu'il était pressé en fait de partir. Et effectivement, les disciples en fait sont sur le lac et effectivement donc vont avancer, mais ils vont avoir du mal. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Yeshua était seul à terre. Donc Yeshua s'est retiré. En fait, ici, c'est mis à part. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Yeshua était seul à terre. On le dit bien en fait ici. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Donc Yeshua s'aperçoit qu'ils ont quelques difficultés effectivement à ramer. Et en fin de compte, à la quatrième veille de la nuit, c'est un découpage en fait du temps fait par les Romains depuis que les Romains sont là. Cela veut dire en fait ici entre 3 et 6 heures du matin. Donc à la quatrième veille de la nuit, environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulut les dépasser. Donc, on voit Yeshua qui marche en fait ici sur la mer. À lui, rien n'est impossible, puisqu'il est dans la toute-puissance en fin de compte de Dieu, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. Donc, ils étaient, on va dire, surpris. Verset 50, en effet, tous le voyaient et étaient troublés. Aussitôt, Yeshua témoigna au milieu d'eux et leur dit, « Rassurez-vous, et ayez, dit-il. » Et oui. Et ayez, dit-il, n'ayez pas peur. Et ayez, c'est un mot en fait en hébreu qui veut dire en fait « je suis ». Je suis celui qui est. Je suis celui qui est toujours là, qui agit, qui est puissance. En fait, c'est moi. En grec, on pourrait dire, en fait, ici, dans nos traductions, c'est traduit par « c'est moi ». Mais quand en fait on dit « c'est moi », c'est un peu réducteur parce que cela ne montre pas la puissance, en fait, ici, qui est en Yeshua, qui est la puissance même de Dieu. Et Euillé, c'est le mot, en fin de compte, que Yeshua a utilisé, en fait, lui-même, déjà au temps de Moshe. Oui, bien sûr. Souvenez-vous. Si vous ne vous souvenez pas bien, on va aller voir effectivement ce passage. Ce passage, en fin de compte, c'est dans Exode chapitre 3, et je vais reprendre notamment dans le verset 14. Mais pour bien comprendre le contexte, on va effectivement reprendre à partir en fait du début du chapitre. Exode chapitre 3 nous dit ceci. Moshe faisait paître le troupeau de Yitro, son beau-père, sacrificateur de Midian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Elohim à Rorev. Donc l'hébreu dit bien, pas montagne de Dieu, dit montagne de Elohim. Donc avec l'article HA devant Elohim, qui veut dire en fait le seul Dieu unique et vrai, quelque part. Donc c'est très important par rapport à Elohim, qui veut dire simplement Dieu, en fait ici, mais un Dieu pluriel. Donc à Elohim, c'est une appellation qui n'est pas, qui n'est pas courante, qui existe
si le mot Elohim existe plus de 3600 fois dans ces eaux-là, eh bien, en fait, le mot A Elohim n'existe que 400 fois. Et chaque fois qu'on trouve le mot A Elohim, ça veut dire que l'on parle en fait des hommes et de femmes qui ont une foi exclusive dans le seul Dieu unique et vrai. C'est pour ça que c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que, en fait, ici, pour nous aujourd'hui, qui sommes croyants, de deux choses l'une. Est-ce qu'on veut être attaché à n'importe quel Dieu ou est-ce qu'on veut être attaché au seul Dieu unique et vrai, à Elohim? Si on veut être attaché au seul Dieu unique et vrai, alors on accepte effectivement les Écritures pour être la vérité et on accepte toutes les Écritures, on écoute tous les enseignements de la Torah et on essaye de les mettre en pratique avec grâce et vérité, car la Torah est la vérité. C'est donc extrêmement important en fait ici, on est donc bien à part en fin de compte de toute l'idolâtrie qui existe dans le monde, ok, et qui peut en fin de compte nous influencer dans notre manière de penser, dans notre manière d'être. Donc, si je veux en fin de compte appartenir à Elohim, eh bien, il faut que je le veuille, oui, bien sûr. Ok. Et est-ce que le Saint-Esprit va agir en ce sens? Oui. Si je veux m'attacher au seul Dieu unique et vrai, alors l'Esprit de Dieu ne demande pas autre chose que de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous apprendre à discerner ce qui est bien et ce qui est mal, et de nous attacher au seul Dieu unique et vrai, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Et Christ, justement, est venu, justement, en tant qu'homme, et il a payé le prix afin que nous puissions lui appartenir. Et lui appartenir pleinement, pas seulement un peu, lui appartenir pleinement, afin de faire de nous un peuple pour Dieu, un peuple pour Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Donc un peuple qui est dans le monde, mais qui n'est pas de ce monde, qui est dans le monde pour servir de témoignage, pour montrer en fait le chemin, pour en fin de compte ici glorifier le Père et le Fils, ce qu'ils ont fait, afin que nous puissions être à lui et rien qu'à lui. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut. Donc déjà on dit l'ange de l'Éternel. En fait ici c'est le messager de l'Éternel. C'est messager même de Jéhovah. En fin de compte, ici, dans le texte hébreu, on a bien Jéhovah en fait ici. C'est une particularité. C'est en fait une forme, comment dire, de l'expression du tétragramme. Jéhovah, c'est une expression qui existe une cinquantaine de fois seulement, en fait ici. C'est pour ça que je ne peux pas dire que Dieu, c'est le Dieu Jéhovah, non. Okay? Ou Jéhovah, non. Okay? C'est une expression qui parle du Dieu, comment dire, qui est placé en tant qu'autorité au-dessus de toute chose, en fait ici, ok. Et il a un messager, en fait ici, c'est traduit dans nos traductions par ange. Et le messager de ce Dieu-là, ok, c'est qui? Eh bien, c'est en réalité Yeshua. Il n'est pas nommé ici, bien évidemment, mais celui qui agit auprès des hommes dans la première alliance, c'est toujours Yeshua, au nom de l'Éternel. Oui, bien sûr. On le découvrira petit à petit. Plus en fait on avance dans la foi, on comprend en fin de compte que Yeshua était avant que le monde ne soit, et c'était lui qui était en fin de compte l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Toujours. Il a toujours été comme cela, oui bien sûr. Donc l'ange de l'Éternel ici, l'ange de Jéhovah, lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moshe regarda, et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Okay. Donc ici, l'ange, ou plutôt le messager de l'Éternel, ici, lui apparut. Donc, on peut dire, et on peut affirmer, oui bien sûr, que c'est Yeshua lui-même qui apparut en fait ici à Moshe. Bien évidemment. C'est pour ça qu'en fin de compte, Moshe et les grands, en fin de compte, de la première alliance, que ce soit Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous les grands croyants, en fin de compte, de l'époque, okay? David, en fait, aussi, etc., les prophètes, etc., tout cela avait la connaissance, en fait, ici, d'un être spirituel
qui était avec Dieu et qui servait l'Éternel et qui était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Yeshua. Oui, bien sûr, mais il n'était pas nommé dans la première alliance. Bon, Moshe dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit. Donc là, on a le nom de l'Éternel avec la vocalisation la plus courante, c'est Yeva en réalité, en fait ici dans les Écritures, en hébreu. Yeva vit, en fin de compte, qu'il se détournait pour voir, et Elohim l'appela du milieu du buisson et dit, Moshe, Moshe. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre de sainteté. Et il ajouta, je suis l'Élohim de ton père, l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak, l'Élohim de Yaakov. Okay. Moshe se cacha le visage, car il craignait de regarder à Elohim. Donc ici en hébreu, on a bien l'expression à Elohim en fait encore. Et on voit que Yeshua utilise en fait ici le terme de Elohim. Je suis l'Élohim de ton père. Je suis l'Élohim d'Abraham, l'Élohim de Yitzhak, l'Élohim de Yaakov. C'est donc très important en fait ici, cette expression Elohim, oui bien sûr, car elle définit bien en fait ici Yeshua lui-même, okay, mais aussi le Père, mais aussi en fait l'Esprit Saint quelque part. Dieu de Jacob, Moshe se cacha le visage car il craignait de regarder à Elohim. Donc on voit que ici, en fait, Moshe, il est dans une crainte respectueuse de l'Éternel. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Mitzraïm, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Mitzrim et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dont dans les lieux qu'habitent les Kénaanis, les Cananéens, les Riti, c'est en fait ici les Hétiens, les Émoris, ce sont les Amoréens, les Périzzi, ce sont les Phérésiens, les Rivi, ce sont les Éviens, et les Yévousis, ce sont les Jébusiens, en fait ici. Donc, nous avons mis, bien sûr, dans notre traduction, Bible de travail, en fait ici, nous mettons tous les mots, enfin, dans tous les noms, sont en hébreu. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant, en fait, de les avoir, parce que ça va nous permettre de comprendre tout un certain nombre de choses qu'on ne comprend pas forcément avec les traductions. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'opposition que leur font souffrir les Mitzrim, c'est-à-dire les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir de Mitzraïm mon peuple, les fils d'Israël. Mon peuple, tu feras sortir de Mitzraïm mon peuple, les fils d'Israël, car ils n'ont rien à faire en fait avec l'Égypte et les idoles de l'Égypte, oui bien sûr, avec la culture de l'Égypte, avec effectivement la vie qui est en Égypte, oui bien sûr. Il faut qu'ils sortent de l'esclavage, mais pas seulement de l'esclavage physique, il faut qu'ils sortent de l'esclavage spirituel de l'Égypte. C'est donc là quelque chose de très important parce que c'est le même principe en fait avec nous aujourd'hui, c'est que l'Éternel Dieu, au travers en fait du sacrifice de Yeshua, celui qui est appelé le Christ il y a 2000 ans, l'Éternel Dieu nous dit sortez, sortez du milieu d'eux, afin que vous puissiez marcher par la foi, écouter en fait la parole de Dieu, les enseignements de la parole de Dieu, avec grâce et vérité, afin d'être un peuple pour Dieu, afin d'être des fils et des filles de Sion, des filles de la sainteté en fait de Dieu. Donc, des fils et des filles de la sainteté de Dieu. Ok, donc maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir de Mitzraïm, mon peuple, c'est-à-dire de l'Égypte, mon peuple, les fils d'Israël. Dieu dit en fait ici, depuis 2000 ans déjà, il dit à tous ceux qui ont été rachetés par, en fin de compte, le sang de l'agneau, il leur dit en fait ici,
Ok, sortez, sortez du milieu d'eux. Ne restez pas chez les uns, chez les Kénaani, ou chez les Riti, ou chez les Émoris, ou chez les Périzzi, ou les Rivi, ou les Yébousis, qui sont toutes des formes, en fait, de gens des nations, qui ont toutes sortes, en fin de compte, d'idoles, mais qui n'écoutent pas, en fait, ici, le seul Dieu unique et vrai. Donc, c'est très important, bien sûr, de bien comprendre cette dimension-là. Verset 11. Moshe dit à Elohim. Donc, en hébreu, on a bien le mot à Elohim ici aussi. Verset 11. Qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir de Mitzraïm les fils d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir de Mitzraïm le peuple, vous servirez à Elohim sur cette montagne de sainteté, sur la montagne de sainteté, pas sur n'importe quelle montagne spirituelle qui s'appelle catholique, protestante, évangélique ou autre. Non, vous me servirez, moi, le seul Dieu unique et vrai, à Elohim, sur cette montagne-là, cette montagne de sainteté, ok, qui est en fait ici, en fait la montagne que l'Esprit de Dieu nous fait monter, nous fait gravir, en fait ici. Écoutez bien maintenant ce qui se passe à partir du verset 13. Moshe dit à Elim, j'irai donc vers les fils d'Israël, et je leur dirai, l'Élohim de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Elohim dit à Moshe, Eheye, Asher, Eheye. Vous avez l'expression sous les yeux, en fait, ici. Littéralement, en français, on peut dire, je suis celui qui est. C'est-à-dire celui qui est tout le temps là, en permanence, qui est présent. Maintenant, moi, je ne vous lâche plus, en fait, ici. Je vais être auprès de vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mois après mois, année après année. Pourquoi? Pour vous prendre par la main, vous former, vous façonner, afin que vous puissiez monter sur la montagne de la sainteté. C'est le mot Eheye qui veut dire je suis en fait ici. Je suis là en permanence. Je suis celui qui est. Je suis tout simplement. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux fils d'Israël, celui qui s'appelle Eheye, ok, qui est je suis, en fait ici, m'a envoyé vers vous, en fait ici. C'est donc très, très important dans ce qu'on a là, lorsque Yeshua se déclare en fait à ses disciples, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est dit en fait, pourquoi ne comprenez-vous pas? Je suis celui qui est envoyé par l'Éternel Dieu. Je suis en fait aussi celui qui est là pour vous former, vous façonner, afin effectivement que votre foi soit tirée vers le haut, que vous ne doutiez plus, que vous marchiez en fin de compte par la foi sur les paroles que l'Éternel Dieu nous donne. Elohim, verset 14, je reprends, l'Elohim dit à Moshe, Eheye, Asher, Eheye, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux fils d'Israël, celui qui s'appelle Eheye m'a envoyé vers vous. Verset 15. Elohim dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux fils d'Israël. L'Éternel, ok, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim de Yitzhak, l'Elohim de Jacob m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, c'est-à-dire pas seulement pour la période de l'Exode, non, pour l'éternité. Il est, je suis. Encore aujourd'hui, en fait, ici, Yeshua veut être dans nos cœurs et dans nos vies celui qui est. Il veut être, je suis. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de donner son cœur et sa vie à Yeshua, afin qu'il règne dans nos cœurs et dans nos vies, qu'on lui fasse une place, et une place en fait principale dans nos cœurs et dans nos vies. Celui qui s'appelle Eheye m'a envoyé vers vous. Ok. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Voilà mon nom donc pour l'éternité,
Et en fait, ici, voilà mon nom de génération en génération. Aujourd'hui, en fait, ici, en 2022, cela n'a pas changé. L'Éternel Dieu est toujours le même dans les lieux célestes. Yeshua est toujours en fait le même, bien évidemment, sauf qu'entre deux, il est venu en fait sur la terre en tant qu'homme et il s'est offert en sacrifice afin de laver nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, afin que nous puissions marcher par la foi dans celui qui est, en permanence, afin de nous former, de nous façonner, si nous écoutons et si nous obéissons. Si nous obéissons et si nous nous soumettons par la parole de Dieu pour la mettre en pratique, si nous veillons justement à la mettre en pratique avec grâce et vérité, à ce moment-là, Yeshua nous fait grimper sur la montagne de la sainteté. Et en fin de compte, non seulement il nous fait monter sur la montagne de la sainteté, mais il tire notre foi vers le haut et il l'amène à la perfection, afin qu'elle soit inébranlable. C'est que quelles que soient les circonstances, eh bien nous croyons, bien évidemment, que Yeshua est là. Et si nous croyons que Yeshua est là, présent en fait en permanence, nous n'avons plus aucune raison, en fin de compte, de nous laisser avoir, bien évidemment. C'est donc là, bien sûr, une question de foi. Voilà pourquoi notre foi, il faut qu'elle soit travaillée. Qu'elle soit travaillée au travers, en fin de compte, justement de la parole de Dieu qui nous transforme, qui nous façonne. Plus j'étudie la parole, plus je l'écoute, plus je la mets en pratique avec grâce et vérité, plus ma foi est tirée vers le haut, et plus en fin de compte je vais apprendre à juger comme Dieu juge, c'est-à-dire que je vais apprendre ses mishpatim, ses jugements, la manière en fin de compte dont il juge, afin que je puisse juger en fait aussi comme lui, bien évidemment, ou sur ses traces, oui bien sûr. Car celui qui marche dans les jugements de Dieu et qui, en fin de compte, ici, et dont la foi est travaillée, tirée vers le haut, parce qu'il marche par la foi, il veut marcher par la foi, eh bien, si on respecte les jugements de Dieu, et si effectivement on marche par la foi, alors là, tout nous est permis pour grimper sur la montagne de la sainteté de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ceci n'est pas, en fin de compte, comment difficile en tant que tel. Ça nécessite, en fait, de la volonté, de l'obéissance, de la soumission, oui, bien sûr, et de faire confiance à l'Éternel Dieu, qui nous guide, qui nous forme, qui nous façonne, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Va, verset 16, il dit ici, va, rassemble les équinymes d'Israël. Les équinymes, c'est les anciens. Dis-leur, l'Éternel, l'Élohim de vos pères, m'est apparu, l'Élohim d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. Et il a dit, je vous ai vu, et j'ai vu ce qu'on vous fait faire, ce qu'on vous fait en Mizraïm. Et j'ai dit, je vous ferai monter de Mizraïm, et où vous souffrez dans le pays des Kénaani, des Riti, des Émori, des Périzzi, des Rivi, des Jévousi, dans un pays où coule le lait et le miel. Donc je répète, Kénaani, c'est les Cananéens, les Riti, c'est les Hétiens, les Émori, c'est les Amoréens dans nos traductions françaises, les Périzzi, c'est les Phérésiens, les Rivi, c'est les Héviens, les Jévousi, c'est les Jévusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu leur promet, en fait, ici, une bénédiction, en fin de compte, ici, très large, très forte. Oui, bien sûr. OK? Je passe, en fait, le texte, en fait, en hébreu. Ils écouteront ta voix et tu diras, verset 18, toi et les équinymes d'Israël, auprès du roi de Mitzraïm, et vous direz, l'Éternel, l'Élohé à Ivrim, c'est-à-dire le Dieu des Hébreux, le Dieu de ceux qui, en fait, marchent de l'autre côté du fleuve. C'est ça que ça veut dire, à Ivrim. C'est bien, en fin de compte, il est le Dieu de ceux qui marchent au-delà du fleuve. OK?
nous sommes dans le monde aujourd'hui. Mais si nous voulons marcher au-delà du fleuve de ce monde, eh bien, effectivement, nous sommes en fin de compte comme des Hébreux. Et en fin de compte, Dieu est en train de dire là qu'il est le Dieu de ceux qui veulent échapper à l'ancienne vie, qui veulent échapper en fait à l'Égypte, qui veulent échapper en fait à ce monde au jour d'aujourd'hui, où en fin de compte, l'Éternel Dieu va te former, te façonner, où tu vas être physiquement toujours dans le monde, mais tu ne seras plus en fin de compte attaché en fait au monde, et tu seras dans le monde comme un témoin de la vérité, en fait ici, à la gloire de l'Éternel. C'est ça qui est important, d'être dans le monde, mais de ne pas être du monde. L'Éloé Haïvrim, c'est-à-dire le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous donc, ici, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Elohim. Je sais que le roi de Misraïm ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Dieu dit, l'Éternel dit, j'étendrai ma main et je frapperai Misraïm. Donc Misraïm, une des nations les plus puissantes en fait de l'époque. Eh bien, Dieu dit, je frapperai Misraïm pour qu'il lâche mon peuple, par toutes sortes de choses prodigieuses que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Mitzrim, et quand vous partirez, vous ne partirez point les poings à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens, les Mitzrim. Donc là, on voit en fait l'expression de la toute-puissance de Dieu, de celui qui est, bien évidemment. Voilà ce qu'il est en train de dire en fait ici. Ici au verset 50, c'est exactement pareil. Yeshua est en train de dire à ses disciples, vous n'avez pas compris. Non. Pourtant, vous êtes avec moi depuis longtemps déjà, et nous sommes là déjà au 5e mois, après en fin de compte la résurrection. Mais encore aujourd'hui, vous n'avez pas bien compris que je suis. Je suis en fin de compte l'envoyé de Dieu. Je suis celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, afin de pouvoir faire des prodiges. Ok, seulement il faut croire. Il faut marcher par la foi. Donc là, il dit en fait ici, en effet, tous le voyaient et étaient troublés. Aussi, Yeshua témoigna au milieu d'eux et leur dit, rassurez-vous, soyez en paix. Et ayez, je suis. Donc il n'a pas dit en fait en grec égoïmi. En grec, c'est égoïmi. Mais égoïmi, ça veut dire littéralement je suis. Ok, c'est moi en fait ici. Mais quand je dis c'est moi, eh bien, on perd la connotation spirituelle en fait ici. Or, Yeshua veut se révéler comme étant l'envoyé de Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi il ne dit pas égoïmi. Okay, il ne dit pas je suis tout simplement. Il dit en fait éeuillé, c'est-à-dire c'est moi, celui qui était en fait au moment de Moshe et qui est maintenant là, tout puissant pour vous arracher en fait au monde des ténèbres, afin effectivement que vous puissiez être un moi et en fin de compte un peuple pour servir l'Éternel Dieu, être des témoins de la vérité. Verset 51. Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes frappés d'une stupeur extrême. Extrême, donc là ils sont très surpris, oui, en fait ici, mais aussi remplis en fait d'un grand étonnement, admiratif en fait ici on peut dire, oui. Ils sont vraiment surpris, estomaqués quelque part, mais ils ne sont pas dans la, comment dire, dans la frayeur en fait ici, dans la terreur, non, en fait ici, ils sont en fin de compte frappés d'une stupeur, ils sont stupéfaits, stupéfaction extrême en fait ici. Oui, c'est bien le Éeuillé qui est apparu en fait ici, à Moshe, en fait ici, il y a des siècles, en fait avant. Verset 52, on te dit, car ils n'avaient pas compris le signe des pains, car leur cœur
s'était rendu inflexible, s'était rendu dur, ou s'était endurci. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi Yeshua leur dit, votre cœur s'est endurci. Vous ne marchez pas en fin de compte par la foi comme vous devriez en fin de compte marcher. Alors, je suis là pour raviver en fait la foi et faire que votre foi soit menée à la perfection. Donc Yeshua ne les, comment dire, ne les sanctionne pas parce qu'ils manquent de foi, mais il leur dit, vous pouvez marcher par la foi, car l'Esprit de Dieu va vous sanctifier, va vous purifier, afin que vous appreniez à marcher par la foi. Nous sommes aujourd'hui tous comme cela, nous sommes raides de cou, raides de cœur, si je puis dire, et nous avons en fin de compte des difficultés en fait à marcher par la foi. C'est Dieu le voit et Dieu le sait, Yeshua le sait bien évidemment. Voilà pourquoi il va permettre que nous soyons dans les épreuves. Il va permettre que nous soyons dans quelques épreuves, en fait ici, pour en fait ici susciter notre foi et la mener à la perfection. C'est pour ça qu'en fin de compte, nous rencontrons tout un certain nombre de difficultés ou de problèmes, de manière en fin de compte à ce que notre foi soit suscitée, que nous puissions proclamer la victoire en fait au travers de Christ Yeshua, la victoire que Christ nous a obtenue en fait à la croix, et de pouvoir confesser la victoire au travers en fin de compte du sang de l'agneau, à la gloire de l'Éternel. C'est donc là très important. Cette foi, elle doit être travaillée chez chacun de nous. Voilà pourquoi quand on a des épreuves, il faut apprendre à dire merci Seigneur. Je ne comprends pas forcément, mais je crois en toi et je sais que tu vas me sortir de là, que tu vas me faire, comment dire, tu vas tirer ma foi vers le haut afin que ton nom puisse être glorifié encore plus dans mon cœur, dans ma vie, à la gloire de l'Éternel. C'est Dieu qui suscite la foi et qui la mène à la perfection. C'est pour ça que c'est très important pour chacun de nous de ne pas avoir dans les épreuves une attitude en fait ici négative, ou en fin de compte, où on critique, où on dit pourquoi ceci, pourquoi cela, etc., etc. Dieu sait très bien. Dieu sait très bien pourquoi il nous permet que nous soyons dans telle épreuve ou telle autre épreuve. C'est pour susciter notre foi. Bien sûr, nous devons apprendre, en fait, ici, à ne pas pécher ou ne moins pécher possible, ne pas faire de transaction et en fait d'éviter les iniquités. Mais ça, on apprend petit à petit, semaine après semaine, jour après jour, justement à ne pas pécher, à ne pas être dans les transgressions et à ne pas faire d'iniquité. Mais au-delà de ça, il faut que notre foi, elle soit travaillée. Donc Dieu va permettre un certain nombre d'épreuves. Mais dans le but, toujours, toujours, c'est pour notre bien. C'est pour que notre foi soit tirée vers le haut, à la gloire de l'Éternel. C'est donc là, en fait, quelque chose de très important, en fait, à comprendre, de fondamental. Donc, il n'avait pas compris le signe des pains. Quel est ce signe, en fait, ici? Le signe ou le prodige des pains, si vous voulez, en fait, ici. Eh bien, lorsque Yeshua est venu, il a fait la multiplication des pains, souvenez-vous, il était là. Ils avaient 5 pains et 2 poissons. Est-ce qu'on peut nourrir 5000 hommes debout, en fait, ici, avec 5 pains et 2 poissons? Non. En fait, Yeshua, il a effectivement en fait multiplié les pains. Donc tous ont pu être nourris physiquement. Mais le texte disait bien, ils ont tous été rassasiés. Donc cela suppose en fait ici qu'ils ont été rassasiés sur le plan physique, mais qu'ils ont été aussi rassasiés sur le plan spirituel. C'est-à-dire que la nourriture dont ils avaient besoin à ce moment-là, sur le plan spirituel, était pleinement satisfaisante pour tirer leur foi vers le haut. Mais ils étaient 5000 hommes ou 5000 adultes, sans compter les femmes, donc ça fait 10 000 déjà. Et sans compter les enfants, si vous comptez un enfant en fait au moins par famille, eh bien, on sait qu'il y avait peut-être 15 à 20 000 personnes en fait ici, ok. Et aucun n'a manqué de nourriture physique, mais aucun n'a manqué de nourriture spirituelle en fait aussi. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il a vu que ces hommes et ces femmes se rangeaient en fait ici par rangées de 50 et de 100,
il a vu en fait là que les hommes et les femmes se rendaient obéissants et soumis à la parole de Dieu. Car Yeshua, en fait ici, bien sûr, dans la parole de Dieu, nous parle, en fait ici, des règles. Et lorsqu'on est nombreux, on se rassemble. Il y a des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, ok, des chefs de 1000, oui bien sûr, afin qu'il y ait de l'ordre, oui bien sûr, de la soumission et de l'obéissance. Donc tous ces hommes se sont rangés, en fait ici, simplement physiquement, ils se sont rangés. Donc ils ont montré qu'ils étaient obéissants et qu'ils étaient soumis. Alors, Dieu les a nourris de son pain spirituel, pas seulement le pain physique, ou là qui a été largement suffisant pour tout le monde. La preuve, c'est qu'on est parti en fait ici avec 12 paniers de morceaux qui restaient. Donc physiquement, ils ont tous été rassasiés, physiquement, mais ils ont été aussi tous rassasiés spirituellement. Donc ce n'est absolument pas un problème pour l'Éternel Dieu que de former, que de façonner, dès lors que l'on est dans l'obéissance et la soumission. Voilà ce qu'il n'avait pas bien compris en fait ici, c'est que celui qui a agi en fait ici, au moment de la multiplication des pains, c'est Yé, bien évidemment. C'est celui qui est en fait ici en permanence. C'est celui qui a reçu tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre, pour contenter en fait ici tout le monde par la puissance de l'Esprit de Dieu. Bien sûr, ça ne peut se faire que par la puissance de l'Esprit de Dieu. Car comment contenter physiquement et spirituellement une foule aussi nombreuse si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui agit avec puissance? Parce que l'Esprit de Dieu sait très bien ce que les uns et les autres ont besoin, bien sûr, et ils ont tous été rassasiés. Il y a donc là eu plus qu'un signe, c'est même un prodige quelque part, ok? Et là, ils ne l'avaient pas compris, en fait, dans leur cœur, car leur cœur s'était rendu dur ou était endurci. On peut dire, en fait, était endurci aussi, ok? Ça va de soi. Ils ne comprenaient pas cette dimension spirituelle de Éouyé. Il est, en fait, ici, tout-puissant. Il a reçu, Yeshua a reçu tous les pouvoirs. Il est je suis. Et Yeshua peut être le je suis dans ta vie. Si tu le veux, ok, si tu le crois, en fait, ici, si tu le sais déjà, mais en fait aussi si tu le veux, c'est-à-dire si tu marches par la foi dans ce qu'il est vraiment, en fait, ici. Donc il est Éouyé, il est celui qui est apparu dans le buisson ardent, Moshe, pour faire sortir tout un peuple de l'Égypte. Donc pas seulement une personne, pas seulement 10, 50, 100, 5000 personnes. Non, ils étaient plus de 600 000 hommes debout. Donc ça veut dire que Dieu est capable. Oui, bien sûr, il n'y a aucune limite à la puissance de Dieu. Aussi, si Dieu veut agir dans ton cœur et dans ta vie, c'est pas un problème. Ok. Il dit et la chose arrive. La seule chose, en fin de compte, qui l'empêche ou qui fait qu'il retient en fait sa main, c'est en fin de compte notre foi, parce que notre cœur s'est endurci et parce que notre foi, en fin de compte, n'est pas là. Mais si je marche par la foi, si je marche par la foi, en fait ici, ok, si je veux marcher par la foi, ok, eh bien effectivement, l'Éternel Dieu va répondre oui, bien sûr. Si je veux marcher par la foi, et si effectivement je me repens de mes péchés, de mes transgressions, de mes iniquités, ok? Ne serait-ce que déjà d'avoir le cœur endurci. Pardon, Seigneur, parce que mon cœur était endurci, parce que mon cœur n'était pas disposé en fait à croire, prêt à t'écouter, toi le seul vrai Dieu, ok? Toi le seul vrai Dieu, unique et vrai, ok? Ah, Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Mais je veux, Seigneur, que tu sois dans mon cœur et dans ma vie. Je veux que tu sois le seul Dieu unique et vrai, à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. C'est donc très important. Il y a toujours une démarche en fait à faire. Est-ce que nous devons demander pardon? Oui, bien sûr.
nous repentir de notre attitude de cœur. Oui, bien sûr, parce que nous sommes là dans l'iniquité, bien sûr, dans l'héritage spirituel que nous avons reçu et qui n'est pas, en fin de compte, sanctifié par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il convient de se secouer, oui, bien sûr, et de revenir à l'Éternel Dieu, comme il convient. Ce passage, en fait, ici, on va le retrouver dans d'autres passages. Hein, okay. Vous l'avez en fait ici dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Sauf que dans ce passage, on va voir en fait quelques éléments complémentaires. Mais le fond est toujours en fait le même. Okay. Ce sont des passages dits équivalents. Allons voir dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Ok, allons-y. Allons-y. Ok, eh bien on y va. Voilà, on y est. Donc Matthieu, donc là je suis dans Matthieu, à partir du verset 14, du chapitre 14, et en fait on est au verset 22. 22 et puis on va aller jusqu'au 33. Ok, regardons en fait ici, lisons ce passage. Ici, en fin de compte, on est dans le même passage en fait ici que tout à l'heure, pratiquement, un passage équivalent, on va dire. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. On a donc la même situation que tout à l'heure. Ok. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart et, le soir étant venu, il était là seul. Ok. Donc on a pratiquement la même configuration que effectivement dans le passage de Marc. Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Donc là, on voit effectivement la même situation en fait ici. Les disciples dans la barque sont en difficulté. Verset 25. À la quatrième veille de la nuit, donc toujours entre 3 heures et 6 heures du matin, Yeshua alla vers eux, marchant sur la mer. On a la même configuration. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris, en fait, ici. Yeshua leur déclara aussitôt « Rassurez-vous, ayez, n'ayez pas peur. » Je suis, même chose en fait ici. Il n'a pas dit « c'est moi », non, ok. Yeshua ne parle pas le grec, enfin certainement qu'il a la capacité, mais il n'a pas dit ego émi. Non, non, non. Ça, c'est ce qu'on a dans le texte grec pour essayer de traduire en fait euié, en fait ici dans une autre langue. Euié, ça veut dire je suis. Je suis celui qui était, qui est et qui sera toujours en fait le même. Euié, je suis en fait ici. Donc Yeshua se révèle à ses disciples encore une fois, comme en fin de compte Yeshua se révélait à Moshe hier en disant je suis. Je suis l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Je suis celui qui est. Je suis celui qui a reçu tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. C'est moi, en fin de compte, qui ai tout reçu afin de vous former, de vous façonner, de vous forger, afin de faire de vous un peuple pour l'Éternel. Donc ici, euié, il le dit en hébreu. Donc je vous l'ai écrit en phonétique afin que vous puissiez bien le comprendre. Euié, c'est un nom merveilleux. C'est le nom de Yeshua, peut-être un des plus merveilleux qui soit, en fait, ici. Car Yeshua, il veut être euié dans ton cœur et dans ta vie. Il veut être euié. C'est ça qu'il est en train de dire. N'ayez pas peur. Pétros lui répondit. Donc ça, c'est un passage que l'on n'a pas dans Marc, en fait, ici. Donc les évangiles, c'est super, parce qu'ils peuvent nous donner des informations complémentaires. Donc, dans ce passage-là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Pétros, qui lui est toujours fougueux, en fin de compte, ici, ok, eh bien, il lui répondit. Pétros, c'est Pierre, lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Alors, qu'est-ce que dit Yeshua? Et il dit, « Viens. » Viens, Pétros. Okay. Viens. Et Pétros sortit de la barque, donc d'une manière spontanée, il sort de la barque. Là, il marche par la foi. Et marcha sur les eaux pour aller vers Yeshua. Là, il marcha par la foi.
verset 30. Mais voyant que le vent était fort, donc il se laisse distraire par quelque chose, en fin de compte ici, un élément physique qu'il ressent. Il eut peur. Ah, la Bible dit, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc il a douté quelque part. Ok? Il a manqué de foi, en fait, ici. Sa foi n'était pas suffisamment forte, en fait, ici, ou tout au moins le croyait-il. Ok? Et effectivement, il va s'enfoncer. Ok? Tout simplement parce qu'il manque de foi. Voilà pourquoi le Seigneur, au travers des épreuves, nous façonne. Voilà pourquoi dans les épreuves, il faut pouvoir dire, en fait, ici, merci Seigneur pour les épreuves. Merci Seigneur pour ce que tu me fais traverser en ce moment. Même si je ne comprends pas, toi tu sais pourquoi. Ou si je marche par la foi, je ne doute absolument pas et je place ma confiance en toi, l'Éternel Dieu. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Yeshua étendit la main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà ce que Yeshua lui dit. Ok? Pourquoi as-tu douté? Tu étais bien parti. Ok? Alors, il ne fallait pas douter, continuer de marcher par la foi. Vous voyez que la marche par la foi est quelque chose de très très important, en fait, ici, et ce passage vient compléter parfaitement le passage que nous avons vu tout à l'heure. Oui, bien sûr. Aussitôt, Yeshua étendit sa main, le saisit et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque, vinrent se prosterner devant Yeshua et dire, Tu es véritablement le Fils de Elohim. Okay? Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Yeshua et dire, Tu es véritablement le Fils de Elohim, le Fils du seul Dieu unique et vrai. Voilà comme ça. On devrait en fin de compte traduire comme cela. En fait, en réalité, ok, tu n'es pas le Fils de Dieu, de n'importe quel Dieu, non. Tu es le Fils du seul Dieu unique et vrai, de Elohim dont on parle dans Exode chapitre 3, on a vu tout à l'heure, où Moshe parle à Elohim, pas à Elohim tout court, il parle à Elohim, le seul Dieu unique et vrai. Et là, ceux qui sont dans la barque, ils viennent se prosterner, en fait, ici, ok, et dire, tu es véritablement le Fils de Elohim. Donc là, ils marchent par la foi. On voit que cette attitude de cœur ici n'est pas tout à fait la même que dans le passage de Marc à la fin, effectivement, du passage, souvenez-vous. Ok? Effectivement, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit de quelque chose ici, c'est que, en fait, ici, il nous est dit, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Guinessar. Ok? De Guinessar. Alors que dans le premier passage, on parlait de Bethsaïda. Ils allaient vers Bethsaïda, c'est-à-dire vers le nord du lac. Ici, Guinessar, eh bien, effectivement, c'est dans l'autre sens. Et effectivement, donc, ils vinrent dans le pays de Guinessar, qui est en dessous de Capernaum. Donc, il semblerait que ce passage, même s'il est équivalent sur certains points, il est complémentaire sur d'autres points, et effectivement, il semblerait que ce passage soit un autre événement, en fait, qui a eu lieu dans la barque, en fait, ici. Okay. Et effectivement, donc, c'est vraisemblablement un deuxième, en fait, ici, passage, bien un passage équivalent, mais c'est pas le même sens, en fait, a priori, en fait, ici. Donc, c'est important de bien comprendre. Mais peu importe, l'essentiel est de comprendre l'attitude de cœur des uns et des autres. Ceux qui étaient dans la barque ici, ceux qui étaient dans la barque, vinrent se prosterner devant Yeshua et dire, Tu es véritablement le Fils de Elohim. Amen. Ça, c'est une reconnaissance. Donc, on a vu en fin de compte ce passage très intéressant. Maintenant, on va voir un autre passage. Okay? Donc, le passage, en fait, ici, de Matthieu, nous parle, en fin de compte, de Pétros, qui marche sur les eaux, plus la reconnaissance du Fils de Elohim. Et, en fin de compte, on s'en va, en fait, également, vers, en fait, le pays
de Génézareth. Donc, c'est complémentaire. Maintenant, on va aller voir un autre passage. Ok. C'est Jean, chapitre 6, versets 15 à 21. Ok, 15 à 21. On va aller voir ce passage, en fait, aussi, bien évidemment. Ok, car il est équivalent sur un certain nombre de points. Et effectivement, on va voir s'il y a des différences. Ok, allons voir. Donc, Jean, chapitre 6, c'est pas 15, c'est 16, en fin de compte, ici. Ok. Alors, lisons ce passage. Quand le soir fut venu, donc là, on est dans Jean, chapitre 6, versets, non pas 15, mais 16, 16 à 20. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversèrent la mer pour se rendre à Képharnaüm. Donc ici, on dit bien Képharnaüm. Donc, c'est un autre lieu au-dessus du pays de Génézareth. Il faisait déjà nuit, et Yeshua les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Yeshua marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. On a les mêmes configurations, en fin de compte, que précédemment. Verset 20. Mais Yeshua leur dit, ayez, donc toujours il dit, c'est moi, celui qui est le Tout-Puissant, enfin ici qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Je suis, n'ayez pas peur. Verset 21. Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils étaient. Donc, on a la même révélation, et c'est ça qui est important de bien comprendre dans ces passages. Pourtant, ils diffèrent, ces passages, les uns des autres, par un certain nombre de points. Ceci n'est jamais contradictoire, non. C'est toujours, en fait, ici, complémentaire. C'est toujours très important de bien comprendre cela. La parole de Dieu ne se contredit jamais. Mais elle peut nous enseigner, en fait, ici, des choses complémentaires, en fait, bien évidemment, au travers de tel passage ou tel autre passage. Oui, bien sûr. Donc ici, dans ce troisième passage, mais Yeshua leur dit, ayez, n'ayez pas peur. Il voulait donc le prendre dans la barque, et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. Là, ils sont carrément, en fait, arrivés à destination, en fait, ici, tout simplement. C'est donc très important de comprendre cela. Vous avez d'autres passages, oui, bien sûr, que vous pouvez lire, en fait, ici. Des passages complémentaires, comme ceci, que je ne vais pas voir, en fait, ici, ce serait trop long, mais si vous voulez les regarder, en fait, dans la Bible, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres passages dans la Bible qui parlent de traversées houleuses, où Yeshua est dans la barque. Parfois, il est même, en fait, ici, couché sur un coussin, en fait, ici, quelque part. Donc, aussi, vous pourrez donc aller voir ces passages si vous le voulez. Moi, je vais m'arrêter là, en fin de compte, pour aujourd'hui. Mais on va quand même prier, en fait, ici. Prier, en fin de compte, notamment pour bien souligner le fait, que Yeshua est le messager de Dieu, et le Fils de Elohim, pas de n'importe quel Dieu, du seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous-mêmes, nous devons apprendre à être des fils et des filles de Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Alors, nous devons faire sortir de nos cœurs toutes les fausses doctrines, les faux enseignements qui peuvent exister, nous attacher à la Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua, HaMashiach, celui qui est le Christ, d'apprendre l'obéissance et la soumission, d'apprendre à marcher par la foi, et de toujours savoir, de prendre conscience, jour après jour, semaine après semaine, que Yeshua est éveillé. Il est toujours, toujours, toujours là, pour nous prendre par la main, comme Pétros, qui tout à l'heure en fait a même douté. Eh bien, Yeshua le prend par la main. Effectivement, pourquoi as-tu douté? Ne doute plus. Et en fin de compte, Yeshua, il est toujours comme cela. Il nous apprend, il nous façonne, il nous exerce à marcher par la foi. Avoir une foi inébranlable,
à la gloire de l'Éternel. On va terminer par une petite prière. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que ta parole pénètre au plus profond de notre cœur, nous lave, nous purifie, nous sanctifie, car tu es, toi, le seul Dieu unique et vrai. À la gloire de ton saint nom, nous te rendons grâce. Dans le précieux nom du choix, étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Oui, car nous voulons monter sur la montagne de la sainteté. Aimons-nous, fortifie-nous, apprends-nous à marcher par la foi. Merci Seigneur pour les épreuves dans lesquelles tu nous fais passer, afin Seigneur que nous puissions être à toi, attachés à toi encore plus à la gloire de ton saint nom, au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ, qui a tout accompli il y a déjà 2000 ans, afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voulons être des fils et des filles de Sion, à la gloire de ton saint nom. Étends ta main bienfaisante, sanctifie-nous par la puissance de ton esprit, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, afin que nous puissions être à toi et rien qu'à toi. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous. Amen.